Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et coucou à tous les amis ruralistes, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne, pour une petite émission spéciale qui, comme vous avez pu vous en apercevoir, s'intitule Radio Bière Foot, donc la radio de la bière et du foot. Vous l'aurez compris, on va parler de Blood Bowl. Cependant, vient poindre la question de la légitimité, parce que moi, Blood Bowl, je n'y connais rien. Je n'y ai absolument jamais joué, donc naturellement, je ne suis pas seul. Il me fallait un spécialiste. J'accueille de manière tout à fait prestigieuse un des piliers de comptoir du bistrot, du Discord de Rural Hammer, alias Seb, alias Pousseux. Comment vas-tu, mon cher Pousseux ? Bah écoute, ça va très bien, ma foi. Ça va bien. Donc, tu n'es pas ici par hasard. Bon, déjà, il fallait qu'on mange des paupiettes. Exactement. Voilà, des bonnes paupiettes. Et ensuite, tu es, toi, un vétéran de Blood Bowl. Tu sais de quoi tu parles. Tu y joues depuis combien de temps ? Ouais, j'ai vraiment commencé à y jouer, on va dire à peu près sérieusement, en 2009. Ouais, c'est vraiment le vrai démarrage de Blood Bowl en ligue et très rapidement en tournoi. Et très rapidement en tournoi parce que le tournoi de Blood Bowl, c'est très drôle. L'ambiance est complètement folle. Voilà. Ouais, je pense que on aura l'occasion de revenir dessus. Avant d'attaquer quelque part cette émission Radio Bière Foot, on va revenir quand même un petit peu sur ton profil de joueur. Quel type de joueur es-tu ? Depuis combien de temps ça fait que tu fais des bonhommes ? Alors moi, je peins des petits bonhommes depuis 96. Je joue au carton avant, je jouais à Magic. Je suis tombé par hasard au lycée sur un pote qui jouait à 40K. C'était les armées de son père. Son père collectionnait et peignait les armées. Donc on avait joué à 40K une partie. J'ai rien bité au rec parce que c'était un enfer. Tu tirais sur un rhino, ça tournait, ça pouvait exploser ailleurs. C'est un truc de fou. Et rapidement, je me suis mis à Battle parce que les copains qui étaient potes avec moi au conservatoire jouaient à Battle. Donc je me suis mis à Battle. J'ai arrêté après, on va dire, 2001. Donc j'ai joué quand même une paire d'années. Et puis je m'y suis remis en 2008. Et dans la foulée, Blood Bowl. Un Dark Age pas si long finalement, quoi. Ben non, parce que même quand j'ai arrêté, j'avais toujours un petit yeux sur qu'est-ce qui se passait. Et puis en plus, à Amiens, on a une boutique qui s'est ouverte à peu près au même moment. Tu vois, il y a un Games qui est ouvert à ce moment-là. Oui. Ouais. Du coup, tu avais toujours une petite excuse pour passer pas très loin de la boutique. En plus, c'était pas loin de l'hôtel de ville. Donc quand tu vas en centre-ville, tu pouvais pas louper. Donc tu y passais, tu regardais les vitrines. Tu disais, c'était cool quand même. Bientôt, j'y reviadrai. C'était un peu ça l'idée, quoi. Il y a une bonne petite commu à Amiens. Et j'imagine que la boutique Maxi Rêve, là, à Abbeville, ça a dû participer pas mal au Alors ça, c'est arrivé. Ouais, ça arrivait beaucoup plus tard. Abbeville, je crois que c'est un peu avant 2020, tu vois, un truc comme ça, 2017-2018, je crois. Et c'est vrai que c'est un super lieu. Il y a de la place, il y a plein de gens qui jouent. Les vendeurs sont cool. Maxi Rêve, j'ai eu l'occasion d'y passer une fois. La boutique, elle est dingue. C'est immense. Faut y aller sans portefeuille. Il y a un sous-sol de malade mental où du coup ils organisent des événements. Il y a la Maxi Bagarre de Girio qui se fait là-bas. Et j'espère pouvoir y aller un jour enfin. Les tables, elles sont, enfin pas les tables, mais en tout cas les armées qui étaient présentes à chaque fois, c'est joli. C'est très joli. N'hésitez pas les gars à aller soutenir la boutique Maxi Rêve et mieux à aller y faire un tour si vous êtes un peu dans ce coin-là. Donc au-delà d'être un hobbyiste assidu, tu es également un excellent joueur de bingo, j'ai cru comprendre. Ouais, je suis assez joueur, on va dire. Parce que notre ami Pousseux est en ce moment en pole position du bingo de Rural Hammer. Si vous ne savez pas de quoi on parle, venez sur Discord jouer au bingo avec nous. Plus vous peignez de figurines, plus vous serez récompensé. Mais en dehors de Blood Bowl, du coup, tes autres jeux là du moment, c'est quoi ? Alors mes autres jeux, alors hyper casual, parce que je joue pas beaucoup, c'est Old World forcément, Battle quoi. Ouais. J'ai du 30K. Ouais. J'ai jamais joué. Oui, t'as une grosse armée de Blood Angel là. Je n'ai aucune idée de combien de points j'en ai, mais j'en ai pas mal. Ouais, je crois. Ouais. Parce que j'ai acheté les boîtes dès la V1, tu vois, mais j'ai jamais joué au jeu.
Mais c'est pas grave, ça c'est un de mes nombreux problèmes. J'ai du 40K, mais j'ai pas joué à 40K depuis la V7. Ah ouais, Ouais, non, en fait, je suis pas très joueur et le peu que je joue, bah ouais, clairement, c'est du Blood Bowl. Après, j'ai beaucoup papillonné dans les jeux. À une époque, j'ai beaucoup joué à War Machine, la MK2 de War Machine, qui était un jeu fabuleux. Et je papillonne beaucoup. C'est-à-dire que j'aime beaucoup tester des moteurs de règles, voir comment c'est foutu, comment ça marche. Ouais, pas seulement chez la maison non, mère, non, du coup. Non, pas du tout, du tout. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de wargames que j'ai pas essayé. Ouais, j'en ai essayé beaucoup. Ouais, vous êtes plusieurs comme ça, avoir un profil très curieux. J'avoue, moi, ce n'est pas mon cas. Parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est un énorme boulot de découvrir des autres jeux. Même petits, en vérité. Ouais, mais j'aime bien, tu sais, tu découvres une mécanique, t'as un petit côté, le revival de ton premier jeu de figurines, tu dis, ça allume une petite étincelle dans le cerveau. Ouais. Et puis, et après, tu pars complètement déconnant, où t'achètes plein de factions, plein de figues, tu peins tout, tu joues 3 fois au jeu, et tu découvres qu'il y en a un autre qui a l'air sympa, et tu refais la même connerie, et tu fais ça de 6 mois en 6 mois, et au bout de 20 ans, bah, tu collectionnes les jeux et les boîtes de figues, quoi. Que tu revends en allant, parce que t'en as tellement qu'il faut bien dégraisser un peu. Ça butine, quoi. Énormément, ouais. Mais bon, aujourd'hui, on va se focaliser sur Blood Bowl. Donc là, le concept de cette émission, les gars, je vous l'ai dit au début, mais c'est que moi, je n'y connais rien. Très bizarrement, Blood Bowl, j'ai toujours échappé. Alors qu'en fait, ça existe depuis que je me suis mis dans le hobby. Bah, c'est 87, la première version. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé vers 95. Et à l'époque, dans les boutiques ou quoi, ça jouait déjà au Blood Bowl. Ouais, parce que 95, je crois que c'est leur 3e édition. La boîte était pas mal. C'est la mise en application ce qui a rendu vraiment le jeu cool avec le turnover. Ouais. Et voilà, c'était un super jeu, super boîte. Mais moi, j'y ai toujours échappé. Est-ce que ce serait à cause, finalement, de mon rejet viscéral pour tout ce qui s'approche de près ou de loin au foot ? Alors, c'est pas un jeu de foot, c'est pas le jeu de foot européen, c'est le jeu de foot US. C'est voilà, tu vois, là, en plus, j'y connais encore moins. Parce que le foot français, c'est cool. C'est des gars qui courent après une baballe, comme des labradors. Les règles sont simples. Le foot américain, t'y bites rien, quoi. Ouais, c'est du rugby, mais avec des casques, parce que les mecs sont un peu plus énervés, tu vois. C'est ça, moi, j'ai toujours eu l'impression de voir une équipe de grosses brutes, mais moitié brutes, moitié expert comptable. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes les matchs, c'est assez rigolo parce que tu as toute une partie du pool qui sont connectés sur des écrans pour savoir quelle tactique ils vont mettre en place pour jouer, quoi. Ouais. Ça m'échappe complètement. Alors, à vrai dire, moi, c'est pas du tout l'aspect jeu de sport qui m'intéresse parce que moi-même, je suis pas du tout sportif. C'est le dernier des trucs qui m'intéresse. Et c'est pas du tout ce qui m'a donné envie de m'intéresser à Blood Bowl. Vraiment, c'est vraiment pas le truc qui m'a fait. Donc, finalement, on va parler de foot, mais il n'est pas nécessaire, les gars, d'être un fan de Mbappé ou de John Madden. Surtout pas de Mbappé parce que le ballon n'est pas rond, il est ovale. Qui plus est. Bon, du coup, on va retracer un peu ta petite histoire avec Blood Bowl, ta découverte, ton expérience, et quelque part, on va dresser un peu l'historique jusqu'à l'actuelle V3 telle qu'elle vient d'être actualisée. Donc là, c'est toi qui déroule. Tu connais l'histoire. Et explique-nous finalement comment ce jeu a évolué à travers les ans, quoi, depuis son apparition. Quand je m'y suis mis vraiment, c'est 2008, tu vois. Et à l'époque, Games ne couvrait plus le jeu. Il y avait très peu de figurines. Il y avait des restes des vieilles boîtes issues de la V3 et de la V4. Ouais. Et donc, il y avait la LRB5 qui avait été sortie à moitié par Games et à moitié par les gens qui s'occupaient de la NAF. Donc LRB5, ça c'est la version des règles. Ouais, c'est la version des règles, quoi. Bon. Okay. Et si tu veux, le côté sympa, c'est que c'est un jeu où si tu voulais te monter une équipe, t'allais piocher dans d'autres gammes de figues, tu faisais de la conversion. Ouais. Et les règles, comme de toute façon, tu n'avais pas besoin de les acheter parce qu'elles n'existaient plus en papier. Tu les téléchargeais, elles étaient traduites et c'était parti. Donc ça, c'était une situation de jeu comme on a connu Epic pendant un paquet de temps. C'est-à-dire que la commu s'est réemparée du machin, quoi. Ah, mais totalement. Et moi, à l'époque, je m'y suis mis, donc 2008, tu avais déjà en France un tournoi tous les mois. Ah ouais. Et on appelait ça, nous les tournois à l'époque, on appelait ça des kermesses pour donner un peu l'ambiance du jeu, tu vois. C'est pas du tout le tournoi. D'ailleurs, ne mettez jamais un tournoi de Blood Bowl dans un autre tournoi dans la même salle parce que les gens qui jouent à côté des joueurs de Blood Bowl vont pas forcément passer un bon moment. Ça gueule. Ça gueule beaucoup, c'est très bruyant, ça chambre énormément.
Donc en gros, ce moment-là, moi, je me mets au jeu. C'est la fin de la LRB 5. La LRB 6 sort, et donc ça, c'est la NAF qui sort ça. Donc la NAF, en gros, c'est l'association qui chapeaute toujours tous les tournois autour du jeu. C'est genre un équivalent WTC, quelque chose comme ça? Ouais, non, c'est différent. La NAF, tu vois, alors je connais pas bien le monde du sport, mais en gros, c'est la licence du jeu. Qui appartient aux adhérents qui font partie des assos du jeu, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire quand tu fais un tournoi, souvent il est numéroté NAF, t'as ton petit compte NAF, et puis il y en a qui vont s'astiquer sur leur performance. C'est un répertoire, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, la LRB 6 sort. Moi, je venais de trouver une vieille boîte de la LRB 3, tu vois, avec les vieilles figues. On s'y met avec mon pote, on fait un match avec le bouquin de règles sur les genoux. On fait tout à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer, on commence par placer l'attaquant, et on joue à l'envers. On fait notre première partie, elle dure 6 heures, 7 heures. Pour un match? Ouais, parce que quand tu connais pas les règles, quand tu te souviens plus les personnages, de combien ils se déplacent, quelles sont les compétences qu'ils ont, à quoi ça sert, et que tu sais même plus parce que c'est des dés propriétaires, quand tu sais même plus ce que ton dé fait, tu passes le plus clair de ton temps dans le bouquin de règles. Et donc à la fin de la première partie, on se regarde, on se dit waouh, mais ça c'était trop cool. Et on en a refait une derrière, ce qui fait qu'on a dû dormir 2 heures cette nuit-là parce qu'on a passé la nuit à jouer à ça. Ah ouais, putain les mecs, la révélation quoi. Ouais, on a tripé dessus. En même temps, on était dans une asso à Amiens qui s'appelait le Cercle des Immortels, qui existe toujours, même s'il n'y a plus trop de joueurs de jeux de figues. Et il y avait 2 frangins à l'époque qui faisaient beaucoup de tournois et qui nous ont dit, les gars, jouez au jeu, il est trop cool. Donc on a joué avec eux, on s'est rendu compte qu'on avait joué complètement à l'envers du jeu. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est un jeu que je n'ai véritablement jamais quitté. D'accord. Donc là, toi, t'as pris ça alors que l'éditeur avait un peu lâché l'affaire. Oui. C'est un des trucs que j'aimais bien, parce que si tu voulais du matos, moi, dans le côté modéliste, ce que j'aime bien, c'est aussi convertir de la figue, bidouiller des trucs. Donc là, t'avais pas le choix, en vrai. Ah là, t'avais pas le choix. Soit t'achetais de l'occasion hors de prix sur eBay, c'est déjà le cas à l'époque. Classique. Ouais. Soit t'achetais des vieux stocks de Rackham, qui coûtaient une misère parce que ça s'était planté, et tu convertissais toutes tes figues pour faire des équipes. Donc t'as sculpté du petit ballon. Sculpter du ballon, virer des armes, casser des boucliers, changer des têtes pour qu'un blitzer ça ressemble à un blitzer, ajouter des plaques d'armure à d'autres mecs, énormément. Ouais, j'avoue, ça devait être sympa, quoi. Et du coup, combien de temps ça a duré, quelque part, cette absence de Game Workshop Eh bien, jusqu'en 2016, parce qu'en 2016, Games a relancé Blood Bowl. Donc pour ça, V2, du coup. Officiellement, alors la V2 officielle, quoi. Non, en vrai, ça aurait été une vraie V4. Oui, parce qu'il y a eu des... Mais en fait, ils ont appelé ça Blood Bowl, et au début, ils n'ont pas appelé ça, maintenant ils appellent ça saison 1, saison 7, saison 3, sauf qu'en vérité, ils ont appelé ça Blood Bowl, tant pis, tu vois, ils n'ont pas donné de nom de saison, et on ne savait pas trop où on allait. Ce qui ça a été plutôt pas mal, c'est que sur tout ce qu'on avait vu comme indicateur, c'est que le jeu allait normalement drastiquement changer, avec une grosse part belle à l'aléatoire, et évidemment les joueurs qu'on était, on n'était pas du tout emballés. Donc la NAF a contacté Games à l'époque et a dit voilà, nous on est 5000 joueurs, si vous faites n'importe quoi avec votre ancien jeu qui est maintenant un petit peu le nôtre quand même, vu que c'est nous qui vont direct pour le jeu, eh bien on va appeler ça Football Fantasy, on n'ira pas sur Blood Bowl et on fera comme avant, quoi. Petite prise d'otage là, quand même. Complètement. Et du coup, en vérité, la version 2016 de Blood Bowl, c'est la LRB 6 avec 3 règles qui ont changé. Donc, quasiment le même jeu. Donc ils se sont complètement réattribués les règles de la communauté. Complètement. À la communauté qui l'a bien pris ou oui. Alors non, t'as des gens qui ont râlé parce que ils nous volent notre travail. C'est notre jeu à nous. Ça y est, maintenant il va falloir débourser une folie pour y jouer. Et puis t'as d'autres gens qui se trouvaient ça plutôt cool. Moi je trouvais ça plutôt bien parce que quand Games reprend une licence, ça t'apporte des nouveaux joueurs, des nouvelles figues. C'est juste que personne n'a été payé. Non, c'est ça. Donc ils ont fait main basse en fait sur les règles des fans. Du coup tout le monde était content, j'imagine. Oui, parce qu'au final tu joues au même jeu. Il y a 2-3 compétences qui ont été enlevées, qui en plus étaient des compétences qui étaient bien disparaître en vérité. Et après, le vrai changement qu'il y a eu à ce moment-là, c'est les terrains plus grands avec des socles de figurines plus grandes. Alors ce qui en vrai ne change strictement rien, sauf pour les vieux de la vieille qui disent mais moi demain j'organise ma kermesse, les tables dans mon assoit elles sont pas assez grandes pour mettre les terrains dans ce sens-là, ça va être chiant. En fait c'était on refait tout, allez. Voilà, et dans la foulée ils ont sorti des super belles équipes, tu vois, et une équipe de Blood Bowl ça coûtait 24 balles quand c'est sorti. Ouais.
On y reviendra, mais c'est vrai qu'on est sur un jeu avec des tarifs encore sympas. Ça existe encore, les gars. Ça existe encore. Moins que quand ils l'ont ressorti, mais disons que ça reste raisonnable. Et du coup, dans ces règles dont tu parlais, il n'y a pas eu cette introduction d'une grosse part d'aléatoire. Non. Confort. En fait, ils ont fait un copier-coller de la LRB6, Ouais. ils ont enlevé 3 compétences et il y a là. Ok. Et donc tout le monde était content en vrai parce qu'ils n'ont pas touché entre guillemets à notre jeu, qui en vrai était quand même le leur un petit peu. Hein. Ouais. Et donc ce qui a permis de ne pas avoir de gens qui ont quitté le jeu parce que Game c'est les méchants, tu vois. T'as beaucoup ce discours-là dans notre communauté parce que on a beaucoup joué sans Games, parce qu'en gros Games a sorti la LRB3 en 94, en 95 je crois qu'ils ont sorti un petit truc additionnel et après il n'y a rien eu jusqu'en 2016. Ouais, c'est étonnant quand même. Parce Et que, le jeu a continué de cartonner, de se jouer, etc. Ouais, on peut vraiment faire un parallèle avec Epic, c'est le même type d'histoire, mais c'est vrai qu'ils auront mis le temps à se réemparer du bébé, parce que là, du coup, à partir de là, c'est finalement la vie est un long fleuve tranquille jusqu'à la récente saison 3, C'est ça. qui est sortie il y a quelques mois. Là. Ouais, elle est sortie en décembre. Avant, il y a eu une saison 2 qui est sortie en 2020. Où là, il y a eu des changements assez notables dans des petits points de règle, notamment le fait de pouvoir relancer plusieurs fois dans un même tour. Pas le même jet, mais plusieurs jets. En vérité, sur le coup, on s'est dit que c'était pas très grave et ça change totalement la manière de jouer. C'est-à-dire qu'avant, on jouait plutôt très conservateur, très serrure. Et avec ça, ça fait la part belle aux gens qui prennent du risque. D'accord. Le jeu un peu flamboyant, le jeu un peu samba a été quand même plutôt bien récompensé. Et là, il y a la V3 qui est sortie, ils appellent ça saison 3 maintenant, donc ça c'est sorti au mois de décembre de mémoire. C'est globalement le même corps de règles avec quelques petits changements dans les compétences, les traits, mais rien de notable. Par contre, il y a un gros changement sur, allez, on va dire peut-être 60% des équipes. D'accord. C'est-à-dire qu'à une époque, là, quand ils ont sorti cette version-là, ils sont partis. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein, mais en vrai, on n'est pas dans leur tête, on n'en sait rien. Mais en vrai, quand tu composes ton équipe, tu sais, tu peux acheter un certain nombre de TQ, de lineman, puis après, tu as des positionnels, les blitzers, les receveurs, les lanceurs. Et quand tu regardes une boîte d'équipe, si tu prends les orques, il y a 2 orques noirs, enfin 2 orques à 4 de force, de blitzers, de lanceurs, tu ne peux plus avoir que ça dans ton équipe. Alors qu'à une époque, tu pouvais avoir 4 blitzers, 4 orques noirs. Ah, donc en gros, tu dois composer suivant les kits, finalement, tels qu'ils sont vendus dans le commerce, quoi. Il y a un côté hyper sympa, c'est que quand tu achètes ta boîte de ton kit, c'est quasiment tout fait, tu montes tes figues, tu les peins YOLO, tu peux jouer, à peu de choses près, hein. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais il y a aussi les anciens qui disaient moi j'aimais bien jouer 4 orques noirs dans mon équipe d'orques, maintenant il n'y en a plus que 2. Ouais, donc tu peux plus composer autrement qu'avec le schéma officiel. Ce qui fait que beaucoup d'équipes ont changé, et en vrai le moteur de règles est quasiment le même, mais on a un jeu à redécouvrir, et je trouve ça hyper enthousiasmant. D'accord, du coup, vu qu'on commence à parler de figues, venons-en, faisons quelque part une petite analyse de la gamme Blood Bowl. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut garder à l'esprit que Blood Bowl, c'est un jeu accessible. On a une boîte de base là qui coûte 100 balles. Ouais, c'est ça. 2 équipes, le terrain, tout le nécessaire de jeu. Et, en vrai, c'est une boîte où il n'y a pas grand-chose dedans, mais voilà, tu te mets à 100 balles avec un pote, t'as tout ce qu'il faut, quoi. T'as besoin de rien d'autre si tu veux commencer avec une des 2 équipes qu'il y a dedans. Ouais. En plus, pour le coup, c'est relativement bien pensé. C'est-à-dire que les 2 équipes se jouent bien l'une contre l'autre. Le bouquin est très classe. T'as tous les dés, t'as tout ce qu'il faut. Vraiment, t'as tout le matos pour jouer. Parce que comme c'est des dés propriétaires, t'as pas besoin d'aller racheter d'autres dés, sauf si t'as des problèmes avec la collectionnite. Suivez mon regard. Et Non, vous n'êtes pas un fanatique des dés. Moi, pas du tout, absolument pas. Donc c'est vraiment une chouette boîte. On peut déplorer qu'elle est moins garnie que la précédente, où il y avait en plus des solos, il y avait un arbitre, il y avait des big guys pour compléter les équipes. Là, on n'a pas ça dedans, mais la boîte est moins chère et il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Ouais, donc pas trop cher. Et si on parcourt la gamme, globalement, Blood Bowl, la grosse offre commerciale, ce sont des kits plastiques au prix Games de 43,50 €. C'est ça. Si vous appliquez la petite réduction qui va bien, on se retrouve avec des équipes à peu près à 35 bouboules. Ouais, c'est très raisonnable. Ouais, très clairement. Clé en main.
Et ce sont des kits finalement plutôt garnis. Donc moi j'ai découvert tout ça il n'y a pas bien longtemps. Ouais. Je viens d'acheter ma première équipe Blood Bowl, elle est là sur l'atelier peinture. Allez, il faut quand même noter quelque chose qui moi aurait pu me déplaire au premier abord, ce sont uniquement des grappes en doublon. C'est-à-dire dans une équipe, c'est un assemblage de 2 grappes identiques. Donc certains kits vous offre des options pour justement faire la différence, en gros marquer des petits éléments, des visages, des accessoires et tout. C'est assez léger. Hein. Ouais, voilà, pour pas que les doublons se voient trop. Par contre, vous avez encore des kits un peu plus anciens où là c'est full doublon quoi. Voilà, ah oui, clairement. On a 2 fois la même grappe. Les premiers kits qu'ils ont sortis en 2016, typiquement les orques, les humains, les scaven, les nains. Le nain, il doit peut-être avoir 2-3 petits trucs différents, mais c'est très léger. Quand tu montes ton équipe d'orques à l'ancienne version 2016, tes 4 blitzers, c'est 4 fois la même figue, sauf si tu mettais ta main à la poche et que tu allais acheter le petit blitzer chez Forge World qui te permettait d'avoir un petit mec un peu différent, voilà. Ce qui montait quand même considérablement la note du jeu. Ouais. En vrai, elles sont pas mal ces boîtes. C'est vrai qu'on peut regretter que ce soit que tu aies beaucoup de doublures et sur les lineman forcément et sur les positionnels. Voilà, moi pour mon cas là, dans le kit vampire, il est plutôt bien. Ouais, je crois qu'il est très récent aussi. Mais donc pour prendre l'exemple d'un kit récent, en gros, j'ai pas 2 mecs rigoureusement identiques. Il y a toujours un petit élément. Ils ont mis en fait pas mal d'options de bras, plein d'options de visage, donc ça se voit moins. Donc vraiment, moi clairement, tu vois, les doublons, c'est un truc. Je me refuse, j'ai aucune armée avec des doublons. Moi, tu vois, les doublons, ça m'empêche de dormir la nuit. Ouais, puis c'est d'autant plus dommage sur un jeu où, en vérité, tu vas jouer entre 11 et 14 figues, tu vois. Ouais, tu voilà, peux te dire merde et toutes doivent être différentes. Mais bon, gardons à l'esprit que sur les kits les plus récents, le problème se pose nettement moins. Bon, t'as parlé un petit peu de Forge World, là. Donc ouais, vous avez une offre de départ en plastique qui est quand même déjà bien fournie, donc avec des kits à peu près à 35-40 bouboules. Suite à quoi on peut ajouter ce qui apparaît sur le site de Games comme étant des kits experts, autrement dit des kits résine, où là c'est le grand défilé de personnages. C'est qui en fait tous ces persos, comment ils s'intègrent En vrai, c'est rigolo, mais on s'en sert très très peu. En vrai, tous les personnages qu'il y a, la plupart du temps, c'est du star player. Donc le star player, c'est l'équivalent des personnages nommés. Ouais, c'est exactement ça. Ce sont des persos nommés dont tu vas pouvoir prendre, par exemple, tu joues en ligue, il t'est arrivé un drame, tu t'es fait défoncer ton équipe, tu as perdu vachement de TV, ton équipe a lui à 800 000 quand ton adversaire a une équipe à 1 100 000, il y a un écart de TV. C'est comme si tu joues une liste toi à 3000 points à 40K et moi j'ai 1000 points et je vais aller chercher des persos nommés pour gonfler ma liste et qu'on va avoir une espèce de sorte d'équilibrage. On en parlera plus tard du fonctionnement en ligue, je vois l'idée, quoi. Donc en vrai, c'est des persos que tu vas prendre dans ce cas-là et puis après, quand tu aimes le jeu depuis longtemps, il y a des persos qui ont une petite histoire, qui sont assez rigolos. C'est de la jolie figue. Il y a vraiment des trucs très emblématiques dans les postures, dans les trucs. Mais en vérité, tu peux très bien jouer à Blood Bowl sans jamais en avoir besoin. D'accord, ouais. Parce que là, en fait, c'est cette gamme en fait, de persos supplémentaires, donc il y en a encore un paquet en résine, mais d'autres sont également édités en plastique, si j'ai bien compris. Ouais. Alors non, tout ce qui est édité en plastique, ça va être par exemple certains big guys, par exemple l'ogre chez les humains. Donc il y a big guy et star player. Ouais, les big guys, c'est une entrée dans certaines équipes. Tu vois, les Skaven, ils peuvent avoir un rat ogre. Donc tu vas avoir des rats ogres. Bon, là pour le coup, il n'y en a pas en plastique, ils sont faits en résine. Ouais. Mais chez les humains, par exemple, l'ogre est en plastoc. Mais si tu veux l'ogre qui s'appelle Tartampion, tu peux aller acheter celui qui est chez Forge World. Bon, en vrai, ce qui peut être sympa aussi, si tu es un peu collectionneur de jolies figues, tu peux très bien te dire, tiens, mon équipe d'humains, je vais aller prendre Griff parce que ça va faire un joli blitzer, je vais aller prendre machin parce qu'il va faire un joli receveur. Et après, tu les nommes comme tu veux ou pas, hein, tu vois, peu importe. Ouais, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. T'as rarement besoin. Et en vrai, tu vois, nous, quand on jouait à l'époque, on n'avait même pas tout ce matos-là. Quand on avait besoin d'un champion, on prenait une figurine de n'importe qui, du moment que ça ressemblait à un humain. Si tu joues humain, tu lui mets un élastoc autour de la figue et tu dis, lui, ça sera Griff. Et puis, on invoque un gant, tu vois. Ça nous a jamais empêché de jouer. Hein. Ouais, carrément. Et donc, dans cette gamme, toi, j'imagine que tu en as pas beaucoup, du coup, des équipes. Est-ce que c'est qui tes chouchous dans tout ça ? Ah, c'est compliqué. En vrai, j'aime tous les jeux, moi. En fait, chaque équipe a vraiment t'as plusieurs classes, on va dire, d'équipes.
T'as des équipes ce qu'on appelle lourdes, où ça joue vraiment la bagarre, on avance tranquillement et on met des pains. T'as les équipes un peu mixtes, qui font un peu tout, pas très bien, mais correctement. T'as les équipes agiles, puis après t'as tous les minus. Et en vrai, moi j'aime bien jouer un peu tout. J'ai pas de préférence. Genre en termes de style, si tu devais regarder les 2-3 équipes qui t'avaient vraiment tapé dans la gueule en matière de design. Si on parle juste d'esthétique, je trouve les vampires magnifiques. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Les drapés, ils sont hyper cool à peindre. Les figurines, je suis en plein dedans. Ouais. Les volumes, ils sont terribles. Elles sont très lisibles, elles sont hyper agréables. Comme le montage, comme pour la peinture. Et après, une deuxième équipe que j'ai. Les lézards sont très très chouettes. Ouais, là on est sur de l'homme lézard un peu old school. Ouais. Ils ont pas. Là de toute façon globalement on est dans une gamme qui est complètement raccord avec Warhammer Battle. Ça vient de là. Hein. Dans son design, on n'est pas sur de la fantasy 2.0. Non, pas du tout. Tout est old school. Là, si tu regardes des Gretchen, voilà, c'est des. Ah oui, complètement. La dernière équipe qu'ils ont sortie avant la boîte là, qui est sympa aussi, c'est les gnomes. Les figurines sont très rigolotes. T'as toute une ménagerie. Il y a les renards. T'as un mec qui se balade avec une oie. T'as le champion gnome, il se balade avec une canne à pêche. Il est en train de sortir un poisson de la ils flotte, sont magnifiques. Ouais. Les filles sont complètement folles. L'équipe est dure à prendre en main, mais elles sont très chiantes à monter parce que tout il est très petit. Mais sinon, c'est vraiment de la super fille. Là, moi, si je devais dire un peu mes coups de cœur, donc les vampires que je suis en train de faire. Et après, moi, j'ai quand même un goût prononcé pour les petits merdeux, quoi. L'équipe de Snot. Elle est super. Ne serait-ce qu'en figurine, tu sais que ce truc va se taper la honte sur un terrain. Non, parce que... Mais ils ont des gros chariots, là. Et en plus, ils sont vraiment jouables maintenant. Ah, ok. Ils sont vraiment plus rigoureux. En fait, on leur a enlevé quelques traits qui les rendaient le tir mou. Hein, forcément, c'est du minus. Tu joues pas ça pour aller gagner tes tournois ou ta ligue. Hein, tu joues parce que ça va être rigolo à jouer. Et ça l'est. Mais ils leur ont offert quelques petits bonus qui rendent vraiment l'équipe toujours aussi fun à jouer et en plus intéressante, quoi. Mais je t'avoue, moi je partais un peu là-dessus. À vrai dire, je partais sur les gnomes, du moins jusqu'à ce que je me rende compte que tout le monde l'avait. Tout le monde a acheté cette équipe de gnomes. Elle est super belle visuellement. Et puis alors, par contre, tu vois, sur les équipes de minus, faut pas oublier que si tu veux avoir une équipe complète, faut prendre ta boîte et faut prendre les 2 big guys. Les gnomes, faut acheter 2 hommes arbres. T'as besoin de 2 hommes arbres pour jouer l'équipe. Donc ça, c'est d'office en fait. Tu peux pas jouer sans ça. Tu peux jouer sans, mais tu vas vraiment pédaler, souffrir. Et tu vas avoir une TV tellement basse qu'il va te falloir un paquet de champions et d'Indus Monde pour pouvoir avoir une TV acceptable pour jouer avec ton oppo, quoi. Ouais. En tout cas, il y a de quoi faire. Il y a quand même un sacré paquet de kits. Là, j'ai les Halflings aussi qui sont très fandards. Très cool. J'aime bien tous les petits. Après, moi, je sais pas, vu que je suis parti un peu sur du vampire, là, si je devais prolonger l'aventure, peut-être bien que j'irais dans la part moins élégante, côté mort-vivant. Là, on a quand même de la goule et du zombie. Mais t'as vu, l'équipe de Necro, elle est rigolote, hein, parce que les deux blitzers, c'est 2 draps accrochés sur une corde à linge. C'est vraiment Halloween, quoi, l'équipe. Ouais, c'est vraiment très sympa, quoi. Et donc, dans toute cette gamme, c'est vrai qu'il y a quelques références dont on voit un peu qu'elles ont pris un petit coup de vieux. Donc, en gros, les factions les plus historiques. Quasiment 10 ans. Hein. Orcs, Skaven, tout ce qui est humain. Ça a 10 ans. Quelques elfes également. Récemment, ils nous ont annoncé des nouveaux hauts elfes en short là, qui sont assez sympas. On ne se moque pas, ils étaient déjà en short avant. En tout cas, c'est bien parce que les nouveautés sont quand même assez régulières. On est loin du jeu oublié. Non, clairement. Et alors après, il y a aussi... l'autre partie de Blood Bowl, c'est l'impression 3D parce que il y a des mecs qui te sortent des équipes complètement dingos pour Blood Bowl et il y en a des pelletés. Tu veux dire des créateurs qui qui sortent soit des STL, soit des créateurs qui sortaient. Quand Games ne s'occupait plus des jeux, il y a des créateurs qui sortaient de la figurine en plomb, mais des tout petits. Hein. Il y avait un Italien qui sortait des équipes complètes, Gribo Miniature, il sortait des équipes complètes pour le jeu, alors que le jeu ne marchait plus chez Games, tu vois. Et c'est des mecs qui continuent à sortir des figues et des équipes complètement délirantes. Et donc t'as quelques noms à nous filer pour... Ouais, il faut aller voir les équipes Huggy, il faut aller voir...
Oh, faudrait que je te retrouve ça. Je les ai pas en tête, tu vois, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais de toute façon, tu tapes Blood Bowl STL, tu vas tomber sur des sculpteurs de fou. Ouais, c'est l'avalanche, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais, pourquoi pas, j'avoue, ça m'était jamais venu à l'esprit. Pourquoi pas chercher des alternatives. Et là, tu n'auras pas de doublon. C'est-à-dire que tu auras, si tu achètes ton équipe, alors qu'il va être plus cher, hein, parce que tu vas peut-être mettre autour de, je sais pas, 50-100 balles, on va dire. Mais tu vas avoir tes 16 figurines, tu vas avoir ton Big Guy, tu vas avoir tes Blitzers qui seront tous différents, tu vas avoir tous tes linemen qui vont être différents. Okay, ouais, là, c'est autre chose, quoi. Ok, tiens, je prends les devants et moi j'incorpore quoi comme Big Guy avec mes vampires, un gros loup-garou, un truc comme ça? Alors, ils ont un espèce de gros Big Guy, tu vois, ailé, qui est plutôt sympa. En termes de jeu, en vrai, t'en as vraiment pas besoin. Non. Il est sympa à jouer, mais il est vraiment pas indispensable. C'est une espèce de grosse chauve-souris, ouais, là, c'est ça. Ok. Non, parce que dans la gamme, je trouvais pas vraiment qui mettre. Ah ok, je vois. Ouais. Il est pas indispensable. Après, c'est sympa. Moi, j'en ai fait un print 1 parce que j'aimais pas trop Sweet Games et j'aime bien avoir les équipes au complète, tu vois. Même si véritablement celui-là ne verra pas souvent la table. Sur les vampires, il n'y a pas besoin de grand chose à côté. Ok, je note bien. En tout cas, petit retour de ma part concernant l'exercice de la peinture. Là, je suis en train de peindre ça et je me suis rendu compte que j'avais pas peint de figurines fantasy depuis à peu près 25 ans, quoi. Ah oui. Ouais, et puis, en fait, ça fait du bien parce que là, du coup, au début, tu vois, j'étais en mode, ok, je vais faire ça un peu speed paint. Après, t'as les figurines sous les yeux, tu te fais ah putain, les chemises à jabot et tout là, avec de la dentelle, ça mérite mieux. Du coup, là, je suis en train de faire le bon vieux exercice heavy metal, patient, plusieurs surlignages, de la contraste également. Putain, c'est cool. Ça fait vraiment du bien, quoi. C'est un truc que je kiffe dans Blood Bowl, c'est que sur le côté peinture, tu vas pas peindre déjà plein de fois la même figure. Ouais. Ça, c'est déjà hyper rafraîchissant. Et quand tu vas passer d'une équipe à une autre, c'est plus du tout la même identité. Ouais. Et puis, une équipe complète, si vraiment t'es énervé, alors si vraiment la totale, tu veux les 16 3/4, tu veux le Big Guy, etc., personne ne le fait. Hein. Mais tu vas monter à 20 figues. En vérité, quand t'as 14 figues, t'en as bien assez. T'as envie de prendre un petit peu de temps pour chaque pimpin, alors que t'en as que 14 à peindre. Donc, t'as envie d'y passer un peu de temps, quoi. Toutefois, alors il faut y passer du temps, mais il faut pas oublier que les équipes souffrent un petit peu. C'est-à-dire ? Alors dans le jeu, maintenant, il y a une mécanique avec des tokens, mais quand tu fais de la bagarre, tu jettes des jets de blocage. Quand tu couches la figurine adverse, tu la couches réellement sur le plateau. Donc à force de manipulation, tu vois, à l'époque, quand c'était des figurines en plomb, il y avait plein de petits pétards de peinture à gauche, à droite. Donc ça, il faut quand même le savoir. Faut pas non plus être hyper attaché. Donc là, ils ont mis en place dans la nouvelle version des espèces de tokens qui te permettent de mettre un token devant la figurine qui est supposée être couchée. Ok. Dans les faits, c'est vraiment pas pratique parce que visuellement, tu vois tellement mieux quand la figurine est à plat que quand elle est sur les socles avec un machin en plus dans la case qui prend une place folle. Donc on vous conseille de jouer avec un tapis tout doux. Oui, en néoprène, c'est pas mal, ça marche bien. Bon, écoute, maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette gamme et de cette offre, donc une offre plus riche qu'il n'y paraît, hein, parce qu'en dehors des kits games, il existe toute une nébuleuse qui a beaucoup à vous offrir apparemment. Ouais. Donc maintenant, venons-en à ce que moi, sans doute, me fait peur, les règles. Donc ton job, c'est d'expliquer vite fait, alors que, à un débutant complet, quoi. Ouais. Donc, est-ce que c'est un wargame ? Est-ce que c'est un jeu de plateau ? Est-ce que c'est un jeu de dés ? Et est-ce que c'est rigolo ? En gros, c'est quoi ce jeu en fait ? Alors pour moi, c'est pas du tout un wargame. Tu tues pas des bonhommes en face et tu vas pas chercher à contrôler des territoires, des zones, etc. Pour moi, c'est un jeu de plateau avec figurines. En vrai, si tu jouais des petits cubes en bois de couleurs différentes, tu pourrais très bien t'en satisfaire, tu vois. La figurine, c'est vraiment le côté un peu E+. Ouais, c'est un support visuel, quoi. Alors en vérité, ça serait des cubes en bois, je pense que j'y serais jamais allé. Mais tu m'étonnes. On va pas se mentir. Mais tu pourrais jouer avec des cubes en bois, ça ferait très bien l'affaire. Non, le jeu est pas très compliqué. Les règles sont plutôt simples. T'as quelques caractéristiques par figurine, t'as le mouvement, la force, etc. La chose un peu délicate au début, c'est de comprendre comment tu fais les soutiens, c'est-à-dire que quand tu vas acheter des jets de blocage pour faire tomber les figurines adverses, il faut comprendre qui peut amener un support et quand tu jettes un dé ou 2 dés,
ou quand tu as 2 dés contre. Donc ça, c'est le truc un peu plus délicat, mais en vrai, une fois que tu as fait une partie, la moitié d'une partie, tu as compris comment ça marchait. Ouais, donc on est sur une initiation assez courte, quoi. Ouais, tu vois, dans les kermesses, t'as des petits loulous qui ont 12, 13, 14 ans qui jouent et qui se marrent bien, quoi. Ah, mais moi, j'ai plus le cerveau de mes 12 ans. Hein. Ouais, mais ils sont pas. T'inquiète pas, ça ira très, il n'y a aucun souci. Donc, ça, ouais, on est un peu plutôt sur un jeu de plateau. Est-ce qu'on Ouais. pourrait dire qu'on va pas dire quand même jeu de société? Non, pas du tout. Ouais, c'est pas du tout un jeu de société. En vrai, tu as 2 jeux dans le jeu pour moi. Tu as le jeu en ligue, où tu crées une équipe et ton équipe va évoluer au fil des matchs. C'est-à-dire que tes joueurs vont faire des choses, ils vont marquer un touchdown, ils vont gagner de l'expérience. Avec de l'expérience, tu vas acheter des compétences. Tes joueurs vont être meilleurs pour se déplacer, vont être meilleurs pour taper, vont être meilleurs pour esquiver les baffes adverses, etc. Ouais. Donc il y a un côté très... un peu roleplay, tu vois. C'est-à-dire que quand tu joues en ligue, t'as des faits d'armes. Des fois, tu dis, ouais, ce mec-là, tu vois, ce blitzer-là, tel match, il a fait ça, du coup, il a châtaigne Ouais, maintenant. tu construis un peu ta propre légende. C'est ça, t'as vraiment un côté très rigolo comme ça. Puis après, t'as le jeu en tournoi où t'as plus de monnaie pour créer ton équipe. On te donne un pool de points dépensés en compétences. Donc, il y a quand même des notions de list building là-dedans. Ouais, carrément. T'as Alors, un pactole donné au ouais, départ. en gros, et t'as une somme d'argent qui te permet d'acheter tes joueurs, tes relances et du staff. Et est-ce que les kits plastiques, par exemple, ils ont été conçus comme tels? Est-ce que chaque kit plastique a le même coût en points, Alors, entre guillemets? En vrai, alors je n'ai pas étudié toutes les équipes dans la saison 3, mais quand tu achètes ta boîte, tu peux avoir une équipe à 1,1 million, voire un peu plus, parce que tu as les figurines, mais tu achètes aussi des relances. Les relances, ça a un coût, ça c'est pas dans la boîte, tu as une relance, quoi, tu vois. Okay. Et donc du coup, oui, tu as forcément, sauf pour les minus, où tu vas avoir toujours des TV plus basses, mais qui vont te permettre de prendre ce qu'on appelle... TV, rappelle-moi, c'est... La TV, c'est la team value. C'est la hauteur de ce que coûte ton équipe en points. D'accord. Okay, et donc, quand tu joues minus, souvent, tu vas aller chercher des primes de match. Donc, ils vont te donner des petits bonus, souvent rigolos, pour pouvoir coller avec tes adversaires pour avoir à peu près la même TV. Ok, et donc tu nous parles de jeux de ligue et de jeux de tournoi. Donc le jeu de ligue, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Oui. On parle de quelle échelle de temps? C'est nous qui choisissons ou ça dépend de la ligue que tu as envie de faire. Si tu es à 6, tu peux faire une ligue où tout le monde va se rencontrer et tu fais un match toutes les semaines et en 3 mois, la ligue est finie. Donc ouais, il y a quand même un début et une fin à ça. Ah oui, bien sûr, parce que l'idée, c'est... généralement, quand tu fais une ligue, tu fais... Tout le monde se rencontre à peu près, si c'est pas trop gros, ou alors tu fais des poules où tout le monde se rencontre, puis après tu fais des playoffs. Ouais. Et ah ouais, donc on est sur le même fonctionnement un peu. Oui, c'est vraiment le même fonctionnement d'un sport de ballon. Quoi. Ouais, okay. Voilà, on joue au ballon, à football. Il y a un esprit pour toute une équipe, faut pas l'oublier. Hein. Et en parallèle, le tournoi, la différence c'est qu'en ligue, tes personnages vont prendre de l'XP, vont gagner des compétences, mais vont aussi prendre des blessures et des fois des morts et des gens que tu vas licencier parce que qu'il va falloir assumer, quoi. Et à chaque fin de match, tu vas gagner de l'argent qui va te permettre de racheter des joueurs ou pas. On retrouve un peu la mécanique du mode croisade qu'on trouve à Warhammer 40 000. Quoi. C'est du gain d'expérience, des malus, des bonus. Je connais moins bien, mais par exemple, Necromunda, c'est un peu le même principe. Tu as une trésorerie, tu achètes des joueurs, il leur arrive des malheurs, tu achètes d'autres joueurs, et ils gagnent de la thune, ils s'achètent du meilleur équipement et jouent mieux la match d'après. En gros, c'est un peu l'idée. Et à contrario, ce que tu dis, donc le jeu en tournoi, c'est l'équivalent d'un match-play. C'est-à-dire, on se rencontre une journée, on se met sur la gueule, ça n'a pas d'implication. C'est ça, c'est-à-dire que ton équipe, une fois qu'elle est montée, quand tu joues ton deuxième adversaire, tu repars avec ton équipe à 9. Voilà, les 5, 6, 7, 10 matchs que tu fais sur le week-end. D'accord. Je vais plutôt insister sur le terme de kermesse que le terme de tournoi quand même. Ouais, la kermesse. Ouais. Ça n'a rien à voir. Parce que du coup, vu qu'on commence à parler événements et compagnie, comment finalement, parce que le Blood Bowl a une image de jeu rigolo, ça je pense que ça lui colle à la peau, ce jeu rigolo où il semble quand même y exister pas mal de mécaniques aléatoires, c'est-à-dire que ça demeure un jeu quand même, un jeu pas forcément de dés, mais un jeu au sens où il t'arrive des déchures, quoi. Tout n'est pas optimisable. Comment au juste, finalement, ce type de jeu peut mener à une expérience véritablement compétitive, comme il semble en exister en France? Il y a des gars, ils jouent à Blood Bowl pour, tu sais pour le sérieux, quoi. On va pas faire, je vais pas faire mon chemin, mais les 2 précédents championnats du monde, donc c'est tous les 4 ans un Blood Bowl, c'est 2 fois des équipes françaises qui les remportent. Ouais, ça j'avais vu. On a gagné 2 fois, enfin on a gagné, moi j'ai rien gagné tout du tout. J'étais dans ma baignoire quand ça a eu lieu. Ouais. Mais tu vois, l'équipe française a gagné 2 fois l'Euro Bowl de suite, donc ça c'est un gros tournoi par équipe qui a lieu tous les ans, avec que les équipes nationales.
Alors, en gros, Blood Bowl, c'est un jeu de prise de risque. Ok. C'est-à-dire que tu vas essayer de planifier ton tour pour commencer par des choses qui ne nécessitent pas de jet de dés, puis des jets de dés faciles, puis potentiellement des jets de dés difficiles. Et quand tu loupes un jet de dés, soit tu choisis de relancer avec une des relances que tu as utilisées ou une des compétences que ta figurine a, ou alors tu ne relances pas Et tu passes et ton ça tour. met fin à ton tour et c'est ton adversaire qui va jouer. Donc, en- sur un coup d'échatte, ça peut vraiment... Si tu foires le premier jet de dés, fini, quoi. Alors c'est pour ça que le premier coup de dés, généralement, on commence pas par le premier coup de jet de dés. On fait des actions qui n'en nécessitent On pas. va ouais. déplacer des joueurs, on va se placer, On se place, ouais. Voilà. Et c'est vraiment un jeu de placement et c'est un jeu de calcul de si tu veux vraiment jouer compétitif, tu vois. Hein. C'est vraiment un jeu de prise de risque sur si je fais ça d'abord, qu'est-ce que je vais y gagner, qu'est-ce que je vais y perdre si je loupe et c'est quoi mon pourcentage de réussite de faire mon telle action ou telle action. Évidemment, t'es jamais à l'abri d'un double skull, relance double skull. Hein. Ça, malheureusement et heureusement, ça arrive. Ce qui fait que des joueurs débutants peuvent aussi arracher des matchs à des gros joueurs parce que des fois le mec en face a des gros dés et toi t'en as pas. Ouais, donc on n'est pas sur des mécaniques d'optimisation comme on en voit dans les wargames finalement. Non, c'est très différent. C'est vraiment de l'optimisation de séquençage de ta phase de jeu et de ton placement. Mais du coup ça doit venir assez fort avec l'expérience. Quand t'as une team bien en main, tu sais comment elle fonctionne par rapport à ça, quoi. Ouais, en vrai les joueurs qui sont très forts dans les kermesses, souvent les mecs jouent une équipe de tournoi, des fois deux, et je peux te dire qu'ils connaissent leur équipe, c'est-à-dire ils savent comment one-turner, ils savent comment je me place en défense contre tel type, comment je me place en attaque contre ça, à quel moment je dois déplacer la milieu du terrain, à quel moment je veux scorer. Ouais. Donc tu vois, après voilà, mais là on rentre dans un jeu dans le jeu si tu veux. D'accord. Mais c'est un jeu passionnant pour ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le côté sympa des kermesses, c'est que tu as une partie de gens qui vont vraiment pour gagner le pompon, mais tout ça dans une humeur plutôt joviale et rigolote parce que t'es jamais à l'abri d'un jet de dés foireux. Hein. Le chance sur 36 fois une chance sur 36, ça t'arrive et puis tu perds aussi des matchs comme ça. C'est ce qui fait le sel du jeu et ce qu'il est aussi bien. Hein, parce que finalement, ces mecs très expérimentés, ils sont pas à l'abri de se faire botter le cul par... Alors, les meilleurs joueurs français font pas toujours un podium, mais ils font toujours des classements hauts. Mais, et puis après, tu as toujours le même truc, c'est que tu as des match-ups plus ou moins positifs. Et là, apparemment, dans les stats de la NAF, sur les quelques tournois qu'il y a déjà eu sur le jeu, la meilleure équipe, elle doit être à 58% de win rate. Ouais, c'est pas énorme. Et après, attends, de l'équipe 2 à l'équipe 10, il y a entre 1 et 2% ou 3% de différence. Ah ouais, putain, donc en fait, c'est mouchoir de infime. poche, quoi. Et ouais, c'est infime. Et en fait, c'est ta compo. Ça va être chaque tournoi, chaque kermesse va avoir ses règles en plus. Donc en fait, c'est un jeu qui est plutôt très équilibré. De mon goût, un petit peu trop maintenant. Parce que moi, j'aimais bien le côté, à l'époque, tu avais des équipes totalement pourries, mais tu y allais parce que tu allais passer un bon moment quand même. Pour la gloire, ouais. Ouais, c'était drôle. Bon, il y a toujours des équipes comme ça, mais un peu moins qu'avant. Ah, mais c'est déjà sympa de voir que l'expérience est équilibrée quelque part. Enfin, du moins que tu peux te pointer à un tournoi avec une équipe de gnomes sans la certitude de te faire raser tout clairement, le week-end. surtout que les mecs qui organisent des kermesses essayent de suréquilibrer le jeu en donnant des bonus aux équipes pas bonnes, en baissant la possibilité d'être très fort pour les équipes les meilleures. Ah, tu veux dire, durant les événements, les gars adaptent des règles ? Ouais, alors ça c'est un truc, ça a toujours existé dans ce jeu, comme Games ne s'occupait pas du jeu et que chaque organisateur de kermesse faisait ses propres règles. Et bien nous par exemple quand on organisait l'Handball à Amiens il y a fort longtemps, on avait 6 ou 8 tiers différents. La deuxième année on avait les mêmes tiers mais on avait rajouté les champions. Et puis on se rendait compte qu'en faisant ça, des équipes qui étaient peu jouées devenaient jouer et que les mecs qui jouaient des équipes pas bonnes pouvaient quand même gagner des tournois. Ah c'est parfait ça. Et donc c'est le côté très sympa des kermesses. C'est pas aussi fixe et ça c'est un truc qui est vachement important pour les organisateurs de kermesses, c'est que on veut avoir une certaine liberté sur le jeu pour faire un peu ce qu'on a envie avec quoi. D'accord.
Non mais c'est cool, et parce que en dehors de ça, l'éditeur, lui, il propose pas de mise à jour régulière. Ah si, Games, il aime bien faire sa petite match de temps en temps, mais c'est plus de la clarification de règles parce que, comme beaucoup de bouquins de Games, ça a été un peu écrit avec le cul, on va pas se mentir. On est plutôt dans de la fac plutôt que du... C'est ça, c'est de la fac. Et en vrai, après, tu as l'ANAF qui dit, bon, cette règle-là, elle est mal écrite, on va l'appliquer comme ça parce que c'est plus agréable à jouer pour les joueurs et elle va être plus intéressante pour les joueurs. Donc la NAF, quelque part, joue les sentinelles, joue les garde-fous par rapport aux règles officielles. De toute façon... Ils ont l'air bien, ces gens-là. Hein, en fait, il n'y a pas de circuit de tournoi par l'éditeur. Games n'organise pas de tournoi Blood Bowl. C'est toujours les gens de la NAF qui organisent ça. C'est-à-dire en France, tu as des représentants de la NAF qui vont chapeauter les tournois. Puis après, toi, demain, tu vas organiser une kermesse dans ton village. Tu vas poser tes règles de ta kermesse et les gens viennent ou viennent pas. Et généralement, tout le monde vient parce que c'est vite rempli, les tournois de... Ouais, tu vois, là, nous, on en organise un le 21. Alors, je sais pas quand ça va être diffusé, tout ça. Ce sera le jour même, figure-toi. Écoute, aujourd'hui, on organise un. Ce samedi, non, on sera dimanche. Bon, alors, hier, on a organisé un tournoi. Et pour la petite anecdote, tu vois, j'ai posté le règlement le lundi, une semaine avant, à 9h. Alors, c'est un petit tournoi, c'est une petite kermesse, on est 16. À midi, on était 16. Putain. C'est-à-dire, les joueurs de Blood Bowl, ils sont accros à T3. Non, en fait, ça s'évite, tu vois. Il y a les copains de la ligue qui se mettent. Et puis, il y a les copains d'Amiens, il y a une ligue à Amiens, ils ont vu qu'il y avait un truc à Ville, voilà, c'est rempli. Et j'ai pas eu besoin d'envoyer des mails ou des petits messages aux copains de Caen, du Nord, de NetBeats, tout ça. Et sinon, on monte à 40 sans problème. Ouais, putain. C'est un jeu qui est vite rempli. Il y a une belle communauté, et puis tu vois toujours les mêmes joueurs. Moi, il y a des mecs que je ne vois qu'en tournoi. Ça fait bientôt 20 ans qu'on se connaît, 15 ans, tu vois, 15-16 ans. Et on est tellement content de se voir à chaque fois, tu vois. Ouais, donc des mecs plutôt assidus, quoi. Ouais, en vérité, il y a une grosse partie de la communauté qui joue quasiment qu'à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai beaucoup rencontré ce type de joueurs-là. C'était Blood Bowl et pas de Wargame, Game Workshop. Par contre, d'autres jeux, d'ailleurs. Jeux de plateau, d'autres jeux de figurines, un peu en délié d'attente. C'est ça, ouais. Moi, je fréquente une asso plus typée jeux de société, là, où on fait des ateliers peinture. Il y a beaucoup de mecs comme ça. Les joueurs de Blood Bowl, ils jouent à quelques jeux de plateau, du Old World de temps en temps. Par contre, tout ce qui est 40 000 et tout, c'est même pas la peine de leur en parler. Figurines, c'est pas hyper joué. Moi, je me souviens tout au début quand on allait faire les premières kermesses là. Alors au début c'était folklore parce que personne n'avait les équipes officielles vu qu'il n'y en avait plus. T'avais la moitié des mecs qui peignaient pas les équipes, donc c'était vraiment folklore. Et moi et un pote, Gilco, on est arrivé avec toutes nos équipes et généralement les joueurs venaient nous voir en disant tiens, j'aimerais bien jouer Morbihan aujourd'hui, t'as une équipe? Ouais, tiens, vas-y. Tu dis Et on plaçait toutes les filles et la plupart du temps tu rencontrais 3 fois tes équipes, tu vois, sur un tournoi, c'était marrant. Et en vrai, les gens jouaient qu'à ça parce qu'en fait, ils jouaient avec des pions, quoi. Et en fait, la plupart, le jeu de figurines, ils s'en foutaient royalement. Ah ouais, donc vraiment, l'expérience du jeu avant tout, quoi. Ouais, exactement. Et moi, ce qui m'a fini de me convaincre dans le jeu, c'est la ligue, c'était cool. Et la première fois que je suis allé à ma première kermesse, j'ai pris une putain de claque de bonne humeur, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec aucun autre tournoi que j'ai pu faire sur d'autres jeux après. Ouais, pourtant, t'en as bouffé, j'imagine. Bah oui, parce que dès que je me mets à un jeu, je vais aller faire un tournoi. Alors, je me fais charcler, évidemment, parce que je fais toujours une partie et demie avant d'aller faire un tournoi, mais ça, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, non, Blood Bowl, c'est vraiment un gros délire, quoi. Bah justement, vu qu'on en vient un peu à l'esprit du jeu, sur Rural on parle souvent de jeux narratifs, d'incarnation, du lore en termes de règles. Ça donne quoi finalement à Blood Bowl l'incarnation sur table des différentes bandes? Par exemple, moi je joue Vampire. Bon, on connaît tous l'imaginaire qui est lié à tout ça. Comment ça va s'incarner en termes de règles? Le côté je bois ton sang, est-ce que ça va être des règles spéciales? Est-ce que ça va être des modifications des règles normales du jeu? Comment ça s'incarne? Et surtout, est-ce que c'est rigolo? Est-ce que ça rejoint un peu ce jeu narratif qu'on défend tout le temps par ici?
Alors, est-ce que c'est rigolo? Ça dépend de ton degré d'humour. Ça dépend pour qui. Si faire un 1 te fait câbler, ne joue pas à Blood Bowl, quoi, clairement. Typiquement, si on prend l'exemple des vampires, qui est un bon exemple là-dessus, les vampires ont une règle, donc vraiment les vampires, pas les TQ, hein, que les vampires ont une règle qui s'appelle soif de sang. Quand tu actives un vampire, tu jettes un jet de dés. Si tu loupes ton jet de dés, généralement c'est un 2+, ou un 3+, la plupart du temps c'est un 2+. Tu dois croquer à la fin de l'activation de ta figurine un de tes serviteurs. Sinon, tu souffres de la phase de sang, tu perds ta zone de tact et c'est turnover. D'accord, ok. Donc, typiquement, autre chose, les vampires ont une règle spéciale qui s'appelle regard hypnotique. Ils peuvent se déplacer, se mettre collés à une zone de tacle à un adversaire et tu fais un jet de dés. Et si tu réussis ton jet de dés, là maintenant c'est du 3+, la figurine adverse perd sa zone de contrôle, ses caractéristiques, etc. Donc typiquement, on fait du vampire. Et si tu te loupes, tu vas croquer tes potes et tu les blesses évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Ok, et donc si tu passes d'une bande à l'autre, t'as vraiment un type de gameplay vraiment différent. Enfin, les mécaniques de base du jeu, à mon avis, sont les mêmes. Oui. Mais c'est quoi finalement le delta, quoi, en termes d'expérience? Est-ce que jouer des gnomes, c'est si différent que de jouer des Gretchen ou des orques? C'est pas du tout le même jeu. Donc c'est vraiment par exemple, tu vois, tu as dans les équipes lourdes. Donc les équipes lourdes, c'est les équipes qui avancent pas très vite et qui vont faire de la bagarre. Comme ça. Les ogres, on les considère comme des minus parce que tu as plus de snots que d'ogres sur le terrain en vrai. Oui, certes. Tu vois. Mais par exemple, si on prend les équipes lourdes, les morts-vivants par exemple, maintenant qui sont un peu plus lourds, ou si on prend les orques, les nains, on ne joue pas du tout les orques comme on joue les nains. Dans le placement, dans la manière de dérouler un tour, ça se joue pas pareil. Ok, et du coup, côté narratif, ça raconte toujours quelque chose quand il se passe... est-ce qu'on retrouve quelque part ces bonnes vieilles règles que moi j'avais bouffées à Battle? Par exemple, les orques, est-ce qu'ils ont une animosité l'un envers l'autre? Est-ce que les snots, ils s'enfuient en courant? Alors, pas les orques, parce que ça reste des équipes, on va dire, plutôt fiables. Tu as des équipes fiables et puis d'autres qui le sont moins et d'autres qui le sont très peu. Mais plus tu vas dans les équipes moins fiables, plus tu as des choses comme ça qui s'incarnent. Typiquement, tu parles des snots, les mecs, ils ont 1 de force. Ouais. Glissade contrôlée, donc quand tu les tapes, ils peuvent aller n'importe où, mais ils ont tellement pas d'armure que généralement, quand ils prennent une claque, ils décèdent. Et à côté de ça, tu joues 4 gros big guys qui ont 5 de force et qui sont là pour faire de la bagarre. D'accord. Et donc, t'as pas du tout le même jeu, par exemple, que les gnomes, qui eux vont beaucoup moins jouer de la bagarre et du replacement parce qu'il n'y a pas du tout d'esquive sur l'équipe. Ok. Mais ils vont avoir un meilleur jeu de balle parce qu'ils ont 2 positionnels, les renards, qui vont très bien jouer le ballon parce qu'ils ont du mouvement et ils ont une bonne agilité. Tu vas prendre par exemple des humains et des amazones. Ils ont des stats très proches, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près le même mouvement, ils ont à peu près la même agilité, il y a des petits points d'armure qui changent, sauf que les humains vont jouer beaucoup plus la bagarre, que les amazones vont jouer beaucoup et le replacement et de la bagarre en se replaçant, parce qu'elles ont tout esquive, donc elles ont possibilité de sortir de zone de tacle avec des relances par figurine. D'accord. Donc chaque équipe a une vraie identité. Après, toutes les équipes, toute équipe n'est pas rigolo, tu vois. Ouais. Tout n'est pas lolesque. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses marrantes. D'accord. Mais comme tu as quand même tout le temps dans le jeu un facteur, à un moment donné, même le jet le plus simple, tu peux le louper. Si tu superposes couche par couche on rajoute des règles bêtes et puis des trucs rigolos, à un moment donné, si le jeu devient jouable, tu pars à côté d'un moment de plaisir aussi, tu vois. Faut pas que le jeu ne soit que de la frustration. Donc du coup, on parle d'une rejouabilité qui est... sans fin. Ouais. C'est sans fin. Ce qui explique sans doute la longévité de ce truc-là, quoi. S'il y a des gars comme toi qui jouent depuis 20 ans... Mais tu peux pas t'ennuyer de jeu parce qu'en vrai, quand tu commences à bien maîtriser une équipe, c'est quand tu sais comment la jouer contre toutes les autres équipes. Ouais. Et il y a 31 équipes au jeu. 31, c'est ça l'effectif? Ouais, je crois que c'est 30 ou 31. En fait, c'est énorme. C'est sans doute pas fini, en vrai, quoi. Je pense pas, parce que tu vois, typiquement, les Bretoniens, ils ont refait l'équipe. Ouais, ils viennent de débarquer, ça n'existait pas avant, quoi. Elle existait sur le jeu vidéo Blood Bowl 2. Ouais. Ils ont repris les règles, ils en ont fait une équipe de noblesse impériale quand ils ont sorti la saison 2. Ils ont enlevé les Bretoniens et là, ils ont refait une vraie équipe de Bretoniens avec leurs règles à eux. D'accord. Et d'ailleurs, jeu vidéo dont j'ai maintes fois entendu parler, tu as joué à ça? C'est un jeu officiel ou pas? Moi, si j'ai joué, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. T'as fumé une carte mère, c'est ça? Ouais, non. Alors en fait, il y a eu le Blood Bowl 1 qui est sorti, mais peu de temps après qu'on s'y soit mis avec les copains, donc autour de 2010 peut-être. Donc t'imagines, tu te mets un jeu, tu circules le jeu, et les gars, il y a le jeu vidéo pour y jouer. Et c'est pareil, c'est... Alors,
C'était presque pareil parce que il y avait des petits problèmes de code et toutes les règles n'étaient pas appliquées à la lettre. Aujourd'hui, alors après en parallèle à l'époque, tu pouvais jouer et tu peux toujours jouer sur un merveilleux site qui s'appelle Fumble où tu jouais sur Java. Tu vois, oui, c'est un vieux machin, c'est de la 2D, c'est très moche, c'est petit, mais c'est les vraies règles. C'est un mec tout seul qui code tout. Qui a fait ça, ouais. Il fait ça tout seul dans son garage, Christer, il fait un truc de dingos, et là, il est en train de coder toutes les nouvelles règles. À chaque nouvelle édition, il recode tout. Et je pense que sur Fumble, les règles vont arriver tout de suite, beaucoup plus vite que sur la version Blood 3. D'accord. Et Fumble, tout est gratuit. Hein. Si tu veux jouer gratos, tu vas sur Fumble, il n'y a rien à payer. Hein. Mais donc, par contre, ce jeu vidéo là qui a apparemment plus de succès que je ne l'aurais cru, c'est un jeu sous licence Game Workshop. C'est sous licence Games et c'est les règles donc de la saison 2, parce que la saison 3 vient de sortir, mais c'est exactement les mêmes règles. D'accord. Donc on ne peut pas leur reprocher par rapport au 1 ou au 2 où il y avait des petits changements. Là, même les visuels, l'esthétique, quand tu joues nain, c'est les mêmes esthétiques que la boîte de figurines Nain de Games. Tu vois. D'accord, ok. C'est les mêmes règles, c'est les mêmes figurines. Bon, bah finalement, tout ça mis bout à bout, parce que moi, jusqu'à maintenant, l'énigme, c'était un peu ça. C'était, en fait, à chaque fois qu'un mec vient me parler de Blood Bowl, il va m'évoquer des souvenirs d'une ligue, tu vois, qui remonte à 7-8 ans. Le mec se souvient de tout impeccablement et il te raconte ça avec des étoiles dans les yeux. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai du mal à saisir. Parce que moi, je kiffe jouer à 40 000 boarding action, tout ce que tu veux. De là à te raconter en fait des anecdotes qui ont des années et tout... Non, ça existe que dans Blood Bowl. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est à chaque fois, on parle d'événements avec une excellente ambiance. Bon, bah, je commence à comprendre pourquoi, en fait, ce jeu a tant une image de jeu bonne ambiance. Mais qu'est-ce que t'expliques finalement, pourquoi ça a l'air de toujours bien se passer à Blood Bowl, alors que parfois, bah, des journées, d'événements ou de tournois à 40 000, pour certains, ça devient une expérience de merde, quoi. À quel moment Blood Bowl peut devenir une expérience de merde? Parce que je pense que là, il y a beaucoup de joueurs de Blood Bowl qui... Déjà, Blood Bowl, c'est une caricature du jeu de foot américain. Ouais, complètement. Ouais. Donc déjà, tu y vas en te disant, toi, le personnage que tu joues, c'est le coach de l'équipe que tu fais jouer. Donc c'est déjà une caricature. Donc déjà, le joueur de Blood Bowl, la plupart du temps, il a un esprit un peu tordu, c'est-à-dire qu'il y va pas vraiment sérieux, même pour les joueurs les plus compétitifs, tu vois. Et puis, de toute façon, on joue à un jeu où, de toute façon, il va nous arriver des misères. De toute façon, on va louper des GD, de toute façon, il va y avoir des fumbles. Tu vas te prendre des touchdowns poubelles pas mérités de temps en temps, et tu vas aussi en mettre de temps en temps. Et donc, en vrai, je pense que les gens qui supportent pas ça dans le jeu, cette part d'aléatoire, cette gestion de la frustration, ben, ils y vont plus. Ouais, c'est et ça. Donc, t'as que les cons comme moi qui vont se marrer quand tu fais un 1, relance 1. Peut-être que finalement, le jeu, il s'est auto-écrémé je pense. de ces éléments les plus... Ouais, et puis en vrai, il faut aller dans une kermesse voir le merdier que c'est. Oui, bah, de toute manière, c'est exactement ce qui est au programme pour ma part. Hein, il va falloir... Moi aussi, j'ai envie de vivre des bonnes ambiances là, plutôt que de me faire rouler dessus tout un week-end. Donc, bah, je commence à y voir clair, quoi. Et on va continuer à parler un peu de ce qui peut rendre Blood Bowl joli. Donc au-delà des figurines, parle-nous un peu du stade. Donc ce stade qui nous est offert dans la boîte de base, c'est quoi? C'est un tapis vert, hein, quelque part? Juste un plateau en carton réversible avec deux côtés. Alors on peut quand même noter que cette fois-ci, ils ont sorti des plateaux de jeu lisibles. Ah ouais? Ils sont jolis. Mais ils sont aussi lisibles. Avant, ils étaient juste jolis, mais pour à jouer, c'était un peu galère parce que tu voyais pas bien les cases et c'était un peu pénible. Parce là, ils sont que, jolis bien. Ouais, donc là, ouais, bah oui, en tout cas en photo, ça c'est plutôt sympa visuellement. Cependant, apparemment, il y a moyen de pousser l'expérience un peu plus loin. Et pour rendre Blood Bowl définitivement très mignon, eh bien, certains n'hésitent pas à construire leur stade entier. Bon, bah voilà, tu n'as plus qu'à nous parler de ton chef-d'œuvre en cours. Ouais, je pense pas, c'est un chef-d'œuvre. Quand même. Ouais, il reste du taf en plus. Mais en gros, moi, j'ai pris la version un petit peu simple, c'est-à-dire que je suis passé, on a imprimé. J'ai acheté des fichiers STL de terrain. Ouais. J'ai mixé plusieurs terrains parce que je voulais pas que de la pierre, je voulais pas que de l'herbe. Et puis après, je suis parti sur la peinture du terrain et tous les éléments qui vont autour, c'est-à-dire les fosses,
le public, les Ouais, tribunes, la station météo, Le bistrot. le bistrot, etc., etc. Tu nous as même fait un jacuzzi pour Ouais, snorkeling. C'est une tour à dés. Une- Si Ah. t'enlèves le haut, en fait, c'est une tour à dés. Ah, excellent, Puis, excellent. À Blood Bowl, souvent, on joue avec un gobelet à dés parce qu'on aime bien avoir des dés bien visibles. Donc, puis on jette jamais que 2-3 dés en même temps. On n'en jette pas beaucoup plus. Et il y a des mecs qui aiment bien la tour à dés. Donc, je me suis fait une petite tour à dés aussi pour l'occasion. Donc ouais, tout ceci existe donc des STL de stade de foot. Ouais, t'as des STL, mais t'as aussi les mecs qui font ça à l'ancienne. Par exemple, quand j'ai organisé l'handball, donc c'est un vieux tournoi de Blood Bowl qui avait lieu en 2010. On a organisé ça pendant 5 ans. La particularité de notre tournoi, c'était qu'il y avait sur les 40 joueurs 20 terrains 3D. Et donc tous les ans, on faisait des terrains 3D pour l'événement. Ah ouais, vous êtes chaud. Et alors on sortait ça avec des... À l'époque, on utilisait beaucoup les moules start. C'était des petits moules en silicone. On moulait du plâtre et on faisait nos stades avec ça. Ah ouais, Et- putain, à l'ancienne quoi. Ouais, Oui, c'était bien avant sûr. l'impression 3D. Ah bah, il n'y avait quoi. pas d'impression 3D. Ou alors, on achetait, tu sais, les trucs d'isolant là que tu graves et puis tu fais des terrains autour. Et ça, on en a fait je sais pas combien. Ok. Et après, c'est des projets à plus ou moins long terme. Là, moi, mon stade, Ça fait un moment que t'es dessus. Hein. je crois qu'on a commencé déjà le print il y a 600 heures d'impression. Non. Bah ouais, parce qu'une dalle de 3x3, c'est. Donc ouais, une là dizaine tout est en d'heures. dur, ton sol. Ah ouais, mais, tout est dur. ouais, ouais. Ouais. Et donc après, je sais pas, j'ai compté un coup à la grosse, mais il doit y avoir 200-250 heures de peinture dessus. Ouais, bah ça se voit, ça se voit. Il y a mec. beaucoup de temps. Mais ouais, j'ai commencé ça il y a 3 ans. Et puis, alors c'est sûr que c'est beaucoup moins pratique qu'un stade en moussepad ou en carton, parce que les figurines, elles vont pas trébucher, elles vont pas Mais tomber. bon, ça fonctionne en éléments séparés. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas toute une pièce. Non, tu mais mets après, tout dans une je caisse, quoi. voudrais tout magnétiser, mettre ça sur des plaques en métal et peut-être un jour mettre ça dans une grosse mallette transportable. Oh, le truc de beau gosse. Donc j'en ai encore pour quelques années. Ouais, tu te prends un genre de flight case là pour Ouais. le truc pour mettre un fusil à lunettes russe. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah là là, bah, et puis j'ai le même genre d'idée là pour mon set board in action. Je suis en train de théoriser ça parce que figure-toi que j'ai récupéré une mallette à flingue. Trop bien, Donc, d'accord. me trimballer en événement avec ma mallette à flingue Ok. avec mon set board in action dedans, ça me fait envie. Yes. Mais en tout cas, ouais, on vous partagera ça, hein, les loulous. On vous fera voir les photos du stade de Pousseux parce que c'est mignon comme tout. Ça fait envie. Hein. Ça, projet modélisme, Alors, vraiment fun, quoi. Ça doit être cool à peindre, en fait. C'est hyper agréable en fait. Et puis, alors c'est très long, mais j'y vais par période. Il y a des moments où je vais me buter dessus, puis il y a des moments où j'y touche pas pendant 6 mois, tu vois. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc joli. Puis moi, en vrai, je joue pas à beaucoup d'autres jeux. Et je joue pas beaucoup de manière générale. Je joue quasiment qu'à ça. Et j'avais envie d'avoir dans ma pièce là-haut, modélisme, un endroit où c'est le joli stade, où on va faire les jolis matchs. Et puis si un jour je peux magnétiser tout ça et puis le balader en tournoi en convention, ça serait très rigolo, quoi. Ouais, carrément. Carrément, bah là, c'est vrai qu'en événement, ça doit quand même avoir une super gueule. Du coup, on va commencer à parler de ça. On va commencer à parler d'événements. Vous me voyez venir, hein, absolument. Donc, on a parlé un peu du fonctionnement en ligue. Et donc dissocié du fonctionnement en tournoi, donc le fonctionnement en single shot quelque part, en match play. Bon, si je devais faire une réunion Super Warp Blood Bowl, on serait du coup en mode tournoi, j'imagine. Kermesse. Ah, kermesse, ouais, putain, c'est vrai. Voilà, évidemment que ce sera une kermesse, évidemment qu'il y aura la buvette et tout. Ouais, d'ailleurs, les événements Blood Bowl, ils ont aussi la réputation de fûts de bière qui se vident assez vite. À Blood Bowl, dans les récompenses, il y a le prix du bar, monsieur. Ah là là. Oh, je sens que ce jeu va me plaire parce que moi la kermesse j'adore ça. Depuis que je suis- dans le Nord on appelait ça les ducasses aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, les manèges, le jambon rôti avec des frites maison. Ouais, si on peut retrouver ça un peu à Blood Bowl, je signe tout de suite. Donc le fonctionnement en ligue, quelque part, ça c'est le fonctionnement roi quand tu joues en association, quoi. Il faut une bande de potes, tout simplement. Ouais, il faut être plusieurs, il faut être entre 6 et plus. Tu vois, la plus grosse ligue, c'est la Lutèce. Bon, ils sont à Paris, ils doivent être 50-80 joueurs, tu vois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est un gros jeu. Et donc là, en fait, une ligue, quand tu as un effectif pareil, ça peut s'inscrire sur le temps très long. Quoi. Tu fais des poules, des poules différentes qui vont monter, descendre de donc saison en saison. Quoi. Quand t'es une dizaine, ça va assez vite, mais là... Oui, après,
Quand tu es une dizaine, ça dépend. Si tu fais un match par semaine, évidemment, ça va vite. Si tu fais un match tous les 3 semaines, comme la plupart du temps c'est, ça va prendre la saison, ça va prendre ton année, en fait. D'accord. Ok. Et à l'intérieur de ces un match par mois, tu vas aller agrémenter une petite kermesse par-ci par-là, des matchs entre copains. Souvent, on fait de la Ligue Open à côté, c'est-à-dire qu'on crée des équipes et on les joue entre nous sans avoir de ligue arrêtée. Et puis voilà, quoi. D'accord, ouais. Donc là, vraiment quelque chose de très libre. Mais est-ce que ça demande du boulot d'organiser une ligue? Tu vois, on a parlé un peu des règles à réadapter, ce genre de choses. Est-ce que dans toi, ce que tu as fait en ligue, il y avait quelque part une espèce de lore master ou de maître de jeu qui s'occupait de toute l'orga, quoi? Ça en demandait avant, parce qu'avant, il fallait tu gérais les feuilles d'équipe des joueurs, tu les réimprimais, tu les redonnais, il y a les feuilles de match. À la fin du match, tu notes sur un petit papier ce que tu as fait, les passes, quel joueur a fait ceci, quel joueur a fait cela, ce que tu prends comme compétence. Donc ta feuille d'équipe, elle évolue sans arrêt. Et donc le commissaire de ligue, généralement, il mettait tout ça à jour, et à chaque match, il arrivait avec son dossier, tiens, ton équipe, la nouvelle feuille de match, etc. Maintenant, il y a un site qui s'appelle Tourplay. Alors ça coûte genre 6 balles par mois. Et il fait tout seul. C'est-à-dire que les gens, ils vont sur leur site, sur l'application, puis quand tu fais la passe, tu prends ton petit bonhomme, t'as mis que t'as fait la passe. Ah ouais, t'archives tout le déroulé d'une site, partie. Tout est archivé sur le site. Qu'est-ce qui a fait des passes, qu'est-ce qui a fait des sorties, qu'est-ce qui a fait des touchdowns. Et après, il te met toutes les stats. Telle équipe a fait ci, l'équipe qui a le plus agressé, l'équipe qui a fait le plus de sorties, etc. Donc en vrai, si tu mets un petit billet à l'année dans ce truc-là, c'est plus un problème, quoi. Franchement, il n'y a plus rien à préparer, quoi. Il y a juste qu'à poser son cul derrière la table et rigoler avec les copains. Franchement, que de mieux. Et toi, dans ton cas, par exemple, là, tu organises quelque chose ce samedi 21 mars, donc ça devait être hier. Février. Février, oui, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as fait, du coup? Alors, moi, j'organise déjà une ligue à Abbeville, à Maxi Rêve. Ouais. On est 8. Donc, petit groupe, mais que des débutants, quasiment. Là, vous vous retrouvez de temps en temps. On fait un match par mois. Ok. Et j'utilise Tourplay comme ça, j'y vais les mains dans les poches et tout le monde rigole et c'est cool. Et là, le 16, on fait un tournoi, on fait vraiment un truc à la cool, c'est-à-dire que moi, c'était pour montrer aux gens qui débutent Blood Bowl dans la ligue qu'il y a la manière de jouer en ligue et la manière de jouer de ce qu'on appelle la résurrection, c'est-à-dire que tout ton équipe revient de match en match. Ok. Et donc là, j'ai pris le parti pris de faire une grosse TV avec pas mal de compétences et toutes les équipes à valeur égale. Et voilà, donc on a une partie de la Ligue des Amiénois qui viennent. Soit ils sont 16 dans leur ligue cette année. Et en fait, des ligues, il y en a un petit peu partout. Hein. Ok, t'as dû croiser l'ami Gatien, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Il habite à 5 minutes de la maison. Voilà, on lui passe le bonjour. Salut Grayou. Il est venu à la maison se faire un petit match avec son Alpha Légion il y a pas longtemps. Yes. C'est bien, ça c'est bien de croiser les jeux quelque part. Bah écoute, moi je suis saucé. Va falloir que je vienne faire ça avec vous, un de ces 4. Cependant, suite à cette émission, évidemment que Ruralamer, il faut que le podcast vous propose quelque chose à propos de Blood Bowl. Donc je l'annonce maintenant. Ça, à mon avis, prendra corps dans des petites émissions futures, des émissions d'annonce. Mais sachez, mes très chers ruralistes, qu'il y a un Blood Bowl Challenge, un petit défi de peinture en ligne, comme on a déjà pu en faire. Du coup, ça a eu lieu via Board in Action et Horus Heresy. Cette fois, on va se mettre sur Blood Bowl. Ça peut être tout simplement le bon moment pour vous, comme moi, à vrai dire, dans les semaines à venir, de découvrir un nouveau jeu, de découvrir des nouvelles gammes de figues, de vous adonner à un exercice de la peinture qui change. Et moi, pour ma part, repeindre un peu de fantaisie, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je vais vous sortir bientôt une petite émission événement comme ça. Blood Bowl Challenge. Il y aura naturellement le petit live review sur Twitch qui aura lieu fin juin. Et dans la foulée, Ruralamer fera son petit événement Blood Bowl également. Ça aura lieu le premier week-end de juillet. J'ai pas encore le nom, j'ai pas encore fait l'émission qui annonce tout ça. Sachez que ce sera un événement multijeu, mais une grosse part sera faite à Blood Bowl. Pourquoi pas, mon cher Pousseux, que tu nous mettes un peu la main à la pâte à cet effet, avec plaisir, à nous écrire un petit quelque chose, tu vois. Puis naturellement,
Si on peut voir ton stade, c'est cool. Hein. Ouais. Toi, tu dis qu'il est pas fini, mais putain, en photo, moi, il m'a l'air tout à fait fini. Hein. Les tribunes sont pas toutes remplies. Ah ouais, bah, tu peux voilà, mettre le doigt dans un truc qui dure une éternité si tu veux garnir l'effectif en ogre bourré ou ce genre de truc. C'est ça. C'est un peu l'histoire sans fin, ce truc. Et puis bon, bah toi, t'as l'air plutôt bien accompagné en termes d'effectifs. Donc bah notez les gars, l'annonce officielle est à venir, mais il y aura un gros événement Rural-Hammer le premier week-end de juillet où la part belle sera faite à Blood Bowl, mais pas que, il y aura un peu tous les jeux, ce sera une réunion multi-jeux. Bah écoute, mon cher Pousseux, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour une première perspective autour de Blood Bowl. Bon, bah moi je vais m'y mettre doucement. Déjà, je vais finir de peindre mes petits sanguins là. Ensuite, je vais sans doute regarder sur Google, en gros, c'est quoi les règles les plus simples du monde du football américain. Parce qu'en fait, il faut que je sache quand même de quoi on parle. Là, tu vois, tu nous as parlé de receveur et tout. Je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, mais là, moi, je pars du niveau 0, hein, vraiment. J'ai quelques notions. J'ai déjà vu un match de football américain en vrai. J'ai passé mon temps à demander des hot dogs et de la bière dans les tribunes. Honnêtement, je n'ai rien bité. Je voyais les gens s'interrompre pour faire de... Ah, c'est très entrecoupé hein, comme sport. Ouais. Ah ouais. Et moi, j'aime bien le sport intense. Là, si tu veux... C'est intense, mais sur des phases très courtes. Bah oui, c'est-à-dire ils se rentrent dans la gueule avec une violence pas possible. Ils se font des commotions. Tu vois, en gros, tu te fais des commotions et ensuite, tu fais des maths. Ouais. Là, pour moi, c'est dangereux comme exercice. Ils font les maths avant, quand même. Avant, ils se demandent comment ils attaquent, par où ils passent, et après, ils font de la bagarre. Ah bah ouais. Bon, bah, il va falloir que je prenne le pli quand même, mais bon, apparemment, il n'y a pas besoin d'être un pro du football américain pour s'y mettre. Bah, et c'est exactement, moi, la grande nouvelle que j'attendais, parce que réellement... Voilà, ce qui touche autour du foot, putain, j'ai vraiment un rejet viscéral. C'est pas au même niveau que Star Wars, mais c'est Ah oui, d'accord, ok. c'est pas loin. Donc voilà, me voilà rassuré. Bon bah écoute, est-ce que tu veux nous ajouter quelque chose concernant Blood Bowl ? Est-ce qu'on aurait oublié Non, je pense pas. Après, pour ceux qui ont envie de creuser la question, sur les internets, il y a énormément de sources. Ouais, est-ce que t'as des petits médias qui parlent de... Alors, pour moi, un des joueurs français hyper intéressant, il y a Olivier Dulac sur YouTube, qui a été longtemps le numéro 1 mondial, qui est en ce moment le numéro 2 parce que l'autre numéro 1 est aussi français. Oh là là, les beaux gosses. Ouais, ça joue, ça s'est énervé en France, Blood Bowl. Après, il y a Bigadin qui fait des vidéos très sympas aussi sur Blood Bowl sur YouTube. Et il y a surtout le forum de l'équipe de France. En gros, c'est un forum à l'ancienne, comme il existait déjà il y a 15 ans, vu que c'est là-dessus qu'on organisait nos kermesses. Et il y a toute la communauté qui est dessus. Il y a NetBlitz aussi. Ouais, NetBlitz, c'est les copains, c'est Poulki et ses camarades. Alors, c'est une ligue en région parisienne et qui organise aussi leur kermesse qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était le 14 février, leur kermesse passée. Oh, pour la fête des amoureux, c'est mignon. Et ils ont une petite chaîne NetBlitz, ça s'appelle, tout simplement. Ouais. J'avais été faire un match chez eux il y a un petit moment déjà, il y a quelques années. Excellent. Donc, on a tout ce qu'il faut finalement. On a même des petits médias pour nous accompagner. Ouais, exactement. À mon avis, je vais peut-être regarder ça. Je vais peut-être essayer de regarder quelques parties filmées là pour voir ça. Alors le mieux, c'est de regarder les parties peut-être jeux vidéo parce qu'en fait tout est très lisible, plus que des fois sur un plateau. Tu vas avoir du mal à reconnaître que lui c'est un blitzer, lui c'est un receveur, etc. Et en vrai, le mieux du mieux, c'est trouver la ligue la plus proche de chez vous. Contacter les mecs qui organisent et de toute façon, même si c'est un match par mois, les mecs vont dire viens à la maison, viens essayer le jeu, tu verras. De toute façon, là, j'ai initié un copain avec qui on faisait du Old World et lui m'avait dit non, Old World, je fais pas autre chose. Ouais, ok. Tiens, tu veux pas essayer Blood Bowl ? Non, Old World. Il est venu essayer et en sortant, il m'a dit non, mais de toute façon, moi, c'est Old World. Bon, depuis, on ne joue qu'à Blood Bowl. Il a lâché la peinture de ses 80 gobelins et il a préféré... non, il continue ses OELF, mais c'est clairement, il a un gros crush sur le jeu. Ça a de l'avenir, tout ça. Et bien, les gars, n'hésitez pas, du coup, à vous faire connaître, si vous êtes actifs dans le milieu associatif concernant Blood Bowl. Nous, je pense que dans le coin, on a quand même une bonne petite... Moi, je connais des gens dans les villages autour de moi là, qui jouent à Blood Bowl.
C'est pas mal actif à Compiègne, Bah c'est oui, pas mal alors, actif à ça joue à Amiens, Compiègne, il y a à Beauvais aussi. à Compiègne, il y a la boutique Le Délire, il y a à Beauvais, il y a la Ligue de l'Oise aussi. Ouais. Bon, il y a une Ligue à Amiens, il y a la Ligue à Maxi-Ref, enfin des ligues, il y en a partout en vrai. Ouais, donc du coup, si un jour on veut faire un méga... C'est pas compliqué à remplir. Ouais, si on fait un méga événement Blood Bowl, à mon avis, on aura l'embarras du choix. Mais bon, commençons petit. Exactement. On va se faire un petit challenge peinture, là, rendu fin juin. Bon, toi, je pense que tu as à peu près 40 photos à nous présenter. Ça devrait aller, hein. Il me reste 4 équipes à peindre pour avoir la totale. Ah ouais, t'as fait la trentaine d'équipes, quoi. Ouais, en sachant qu'il y a plusieurs équipes que j'ai en plusieurs fois. D'accord, ok. Vous voyez le genre de mec, hein, quand même. Il est pas là par hasard. Hein, on a des problèmes, on n'en a pas. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, donc, on va se rincer avec tout ça. Donc, les gars, n'hésitez pas à commencer à peindre votre première équipe Blood Bowl. Vous verrez, c'est que du plaisir. Et on reparlera de tout ça en live, dans la galerie, donc dans la catégorie Discord qui va être créée pour l'occasion. Et en attendant, de vous rencontrer autour de Blood Bowl le premier week-end de juillet. Et ça, j'en reparle très très vite. Bon écoute, mon très cher Pousseux, merci pour cette intervention de qualité. Ouais, c'était cool d'être là en tout cas. Moi tu m'as donné envie. J'imagine que tu aurais donné envie à un paquet d'autres monde, et à mon avis tu auras fait également plaisir à ceux qui comme toi sont des vétérans du ballon ovale, hein. Donc je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que tu touches ta bille dans ce milieu là. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. On va se refaire un petit apéro maintenant, hein. Ça me paraît évident. Et on se retrouve très vite sur le Discord ou ailleurs, en réunion Super Warp ou ailleurs. Portez-vous bien les loulous. On fait des bisous également à la boutique Maxi Rêve. Yes. Gros bisous à vous les gars. Et continuez le bon boulot. À très bientôt tout le monde. On vous fait des bisous. Salut. Salut.